Bienvenue sur les Chroniques de Nurea. Voici la lecture de la troisième et dernière partie du texte de Colline Chabot intitulé « Les extraterrestres, nos créateurs ». En venant ici, j'ai ressenti toute une palette de sentiments, de pensées, d'émotions que je ne connaissais pas. Même si nous travaillons avec des formes de vie à tous les stades de l'évolution, nous ne comprenions pas les motivations profondes qui animaient ceux qui luttaient pour leur survie. J'étais étranger à cette rivalité cruelle, où il y a un gagnant et un perdant, où l'autre est vu comme un ennemi potentiel. Ces jeux sans pitié, sans remords et sans séquelles me déroutaient et j'en éprouvais une aversion que j'avais du mal à contenir. Je ne descendais jamais plus bas que ce que mon taux vibratoire me permettait. Ce qui fait que ce que je connaissais de cette confrontation des contraires pour la suprématie de l'un était bien au-deçà de ce qui m'attendait dans votre monde. J'ai vécu à toutes les époques de votre planète, dans les 40 derniers 1000 ans, et j'y ai connu la plupart de vos civilisations. J'ai intégré les corps de milliers d'êtres qui m'ont permis d'expérimenter toute la gamme possible de sensations, d'émotions et de pensées. À travers ces consciences, j'ai épousé intimement la vie dévolue aux humains. J'ai aidé de mon mieux, en dirigeant ou en guidant des dirigeants. Au début, j'ai influencé le cours de l'histoire pour qu'il tourne en faveur de la connaissance évolutive et le respect des différences. Je finis néanmoins par être piégé dans des corps trop étroits, ce qui veut dire ayant toujours ma conscience alerte mais possédant des moyens ridicules pour la manifester. J'ai appris à me restreindre et à me contenter de ce que j'avais. Démission, résignation, acceptation. On peut lui donner le nom que l'on veut. Nager à contre-courant, entretenir la révolte intérieure en permanence ne faisait que m'essouffler davantage et réduire mes réserves d'énergie. J'ai dû apprendre à survivre dans toutes les conditions possibles et je suis devenu, malgré moi, un terrien comme les autres. Mon orgueil en a pris un coup. J'ai appris à survivre comme les autres, à mentir, à trahir, à voler pour tirer profit de cette planète ingrate. La haine, la vengeance, la cruauté, tout était bon pour me soulager de mon trop-plein de frustration. Voilà ce que c'est d'avoir une palette large, trop large, si vous voulez le savoir pour notre piètre endurance. J'ai été coincé ici trop longtemps. J'ai perdu trop souvent espoir de me sortir de ce trou. J'en ai voulu aux terriens pour ce qu'ils sont devenus. On ne peut se battre contre les forces plus grandes qui régissent tout. Ce système a toujours été mal foutu, et je le suis devenu moi aussi par analogie. Comment retrouver ma splendeur, ma confiance et ma témérité? Comment croire que tout cela a un sens dans ma longue vie? Je me suis vu longtemps comme un être splendide déchu, démis de ses fonctions, maudit par ses semblables, un Judas de tout un peuple. Je me suis accusé moi-même, jugé, condamné, et j'ai exécuté la sentence. Se pardonner à soi-même, c'est si difficile quand on est perfectionniste à outrance. C'est comme s'avouer faillible, admettre ses erreurs, et se croire encore correct malgré les fautes. À travers les siècles, il y a toujours eu des contacts épisodiques avec nos frères d'en haut. Ils m'amenaient parfois des nouvelles de la mère patrie. Mais moi, j'étais cloué ici, et je devais faire de mon mieux avec des moyens qui s'appauvrissaient inexorablement. La splendeur de nos villes-jardins n'était plus que souvenir lointain. Elles avaient laissé la place à des bâtisses de plus en plus rudimentaires. La construction des pyramides fut une de nos dernières réussites avant de perdre totalement nos capacités surhumaines. Elles furent érigées il y a environ 8000 ans dans le but de stabiliser l'axe et la rotation de la Terre, et pour longtemps. Il ne restait environ que quelques millénaires avant le prochain grand déséquilibre. Cet événement n'était plus nécessaire à nos yeux. Le rôle de ces gigantesques constructions fut toujours d'attirer et de concentrer un flot d'énergie assez grand pour pénétrer dans les artères vitales de la planète et leur insuffler une force suffisante à son équilibre. Donc, des endroits furent choisis sur des points névralgiques des grands courants énergétiques de la Terre. Pour conserver le pouvoir magnétique optimum de la pierre, des montagnes entières furent découpées en morceaux et rassemblées dans le même ordre au lieu choisi. Le transport des pièces de cet immense casse-tête se faisait par répulsion magnétique, cette faculté de repousser tout objet en synchronisant sa polarité précise contraire. Nous reçûmes l'aide d'en haut pour construire d'autres pyramides dans 4 autres lieux sur la planète. Leurs pouvoirs furent accrus par un revêtement à double face pouvant attirer et conserver l'énergie.
Il est dommage que cette enveloppe ayant le pouvoir de focaliser l'énergie jusque dans les veines de la terre fût pillée pour servir, entre autres, à faire des bijoux futiles. La création artistique qui souligne que la vanité de ses propriétaires au détriment des ressources de vie, d'équité entre les frères, ne devrait pas être la fierté d'un peuple. À cause de cela, ces centrales énergétiques ont perdu beaucoup de leur efficacité, ce que vous saurez officiellement dans à peu près 2000 ans. Les pyramides à étages qui furent construites par certains peuples sont des reproductions maladroites de nos villes-jardins abandonnées par nous. Les plus grandes furent réalisées par des peuples possédant encore la formule de la répulsion magnétique. Avec l'impitoyable passage du temps, mes facultés s'amenuisèrent complètement pour ne me laisser que des bribes de souvenirs. Ces éclairs de conscience me laissaient entrevoir des possibilités que je ne pouvais plus réaliser faute de moyens. À quoi ça sert d'imaginer constamment de grands projets impossibles à concrétiser? Je suis souvent passé pour un fou inoffensif ou un illuminé dangereux. J'aurais peut-être préféré devenir amnésique, pour de bon. J'ai même souhaité que toute mon entité soit annulée, mon éternité inclue. Jusqu'où le découragement peut-il nous mener? Il m'était difficile d'aimer la vie sur Terre, parce que ma mémoire d'avant, même floue, provoquait en moi une très forte nostalgie. Pouvais-je oublier complètement une époque grandiose où tout était possible? À travers l'histoire, ceux qui, comme moi, connaissaient vos origines, ont à peu près tout tenté pour accélérer votre évolution, vos prises de conscience. Mais la planification de ces tentatives devait-elle rester secrète entre les élus? Il y eut de longues discussions entre ceux qui étaient pour que vous gardiez votre innocence, le secret sur vos racines, et ceux qui étaient pour que l'on vous instruise rapidement sur votre potentiel et votre véritable rôle. Il y eut des divergences d'opinion, des confrontations, des combats internes même. Nous étions devenus ce qui nous horripilait dans votre monde. Je faisais partie de ceux qui imposèrent de cacher la vérité pour mieux contrôler votre destinée. Ce n'était pas évident de mettre entre vos mains des informations qui pouvaient faire s'écrouler tous les acquis. Vous instruire graduellement me semblait plus sûr. Et de toute façon, la visite épisodique d'instructeurs pour éclairer les peuples donnait des résultats plus qu'éphémères. La mémoire collective n'en gardait que peu de souvenirs. Tous ces prophètes, ces envoyés des cieux, ces beaux parleurs qui sont venus pour nous redonner espoir, nous faire rêver un temps, puis nous ont laissés ensuite dans une plus grande détresse. J'en ai cru des prophètes, de Melchizedek à Isaïe, de Samuel à Jérémie, de Moïse à Jésus-Christ. Là, je vais peut-être un peu trop loin, mais j'essaye de vous restituer mes émotions de l'époque qui ne sont plus celles d'aujourd'hui. Quand l'entité appelée Christ s'est enfin manifestée en toute conscience à travers le corps de Jésus, c'était pour annoncer l'ouverture d'un verrou qui empêchait le 5e corps, celui de l'amour, de se manifester complètement. Avant lui, la survie personnelle à travers les corps s'était perdue et n'était réservée qu'à ceux qui le méritaient par leurs efforts soutenus. Le 4e corps, que la plupart des humains de l'époque possédaient, garantissait un certain prolongement après la mort du corps physique. Mais beaucoup mouraient définitivement d'une 2e mort dans le monde des émotions. Le Christ a permis, grâce à son intervention, à la majorité des humains, même aux plus humbles, d'avoir une survie personnelle. C'est pour cela qu'il fut considéré comme un sauveur d'âme, comme celui qui a effacé la dette de nos erreurs passées. Mais, à mon grand regret, il n'amena pas encore la réouverture des passages, des voies d'accès entre nos deux mondes. Son royaume n'était pas ici, comme il disait. Dommage que son mandat n'était pas de rester et de fonder une grande civilisation. Ce n'est pas par faute de ne pas avoir tout essayé pour le convaincre. Il paraît que nous devions nous élever par nous-mêmes, jusqu'à être dignes d'être admis dans la fédération. Une façon de nous dire gentiment au revoir et à la prochaine. Ce qui me fit bien entendu désespérer un autre 2000 ans. De combien de verrous devront-ils être débarrassés pour que l'on soit enfin une race splendide? Aux grands, il leur est demandé beaucoup, et à ceux qui échouent, on leur enlève tout. Je crois avoir tout perdu, ma force, mes pouvoirs, mon assurance, ma fierté, ma légèreté d'être. Le dos courbé, j'ai erré à travers 1000 vies, j'ai pleuré des milliards de larmes, j'ai supplié le ciel de me pardonner mes erreurs autant de fois que je l'ai contemplé. J'ai exigé mon retour dans les plus brefs délais, mais, au bout du compte, je restais toujours seule, hantée par des regrets, des pourquoi sans réponse. Être humain, c'est d'avoir des milliers de questions et une révélation tous les 2000 ans.
Jamais je n'aurais pu imaginer dans mes pires visions descendre aussi bas et vivre moi-même au quotidien ce cauchemar qu'est cette terre. Connaître la haine de l'autre, n'avoir comme but que de terrasser ses ennemis, être fier de la peur que l'on inspire chez les vaincus, prendre plaisir à faire souffrir, à torturer des innocents. Tout cela, je l'ai connu, et pire encore. Maintenant, je sais. Vos pleurs sont les miens, vos prières sont les miennes, vos espoirs sont mes espoirs. Comme il est facile de juger ce qu'on ne connaît pas de l'intérieur. Tout votre monde, avec ses milliers de réactions, allant d'un extrême à l'autre, et cela dans toutes les directions possibles, fait partie de moi maintenant. Mon histoire, à partir de ces 2000 ans, est comparable à n'importe quelle histoire que peut vivre un terrien. Les portes se sont fermées sur mes anciennes possibilités, sur mon contrôle de mes anciennes aptitudes, jusqu'à ne plus être qu'un simple citoyen, insignifiant dans la multitude, avec de vagues souvenirs de son illustre passé. Vous avez vous-même les vestiges et la nostalgie d'un âge d'or perdu, enfermés dans votre mémoire collective. Je suis devenu, par la force des choses, méfiant, solitaire, fuyant les gens pour ne pas les brusquer ni les effrayer. Étant moitié extraterrestre et moitié humain, j'étais déchiré entre ces deux pôles qui semblaient ne vouloir jamais s'équilibrer en moi. Je passais pour un étranger où que j'aille, celui dont on se méfie, car quoi que je fasse, mes maladresses trahissaient ma double identité. Je suis descendu dans ce monde obscur pour le connaître, le comprendre, et j'y ai vécu malgré moi toute une gamme de sentiments, de pensées, puis d'émotions jamais perçues avant. Malgré toute ma bonne volonté, j'ai chuté au plus bas de votre échelle de valeur, en subissant et vivant frustration, déception, découragement, regret, culpabilité, remords, douleur, mépris, trahison, haine, chantage, vengeance, violence, cruauté, et j'en passe. Tout ce que l'humanité peut contenir de comportements négatifs, jusque dans leurs extrêmes, je les ai connus à travers les autres et à travers moi-même. Maintenant, ils sont mon héritage, ma conscience. Je les tiens en respect en moi, car je les ai neutralisés dans leur potentiel destructeur. Je peux maintenant comprendre et ressentir ce que vous ressentez dans les recoins les plus sombres de votre univers intérieur. Après bien des mésaventures et des défaites, je n'ai pas eu le choix, un jour, que de réagir et de remonter, échelon par échelon, l'échelle de l'évolution dévolue aux terriens. Me redonner une chance, me refaire confiance, accepter mes erreurs passées et présentes comme les étapes inévitables à ma prise de conscience. Que tout ce chemin parcouru avait un sens et qu'il m'avait rendu plus fort, plus riche d'expériences et d'aventures impensables ailleurs que sur cette maudite planète bleue. Alors, mes vies prirent un nouvel essor. J'ai découvert lentement mais sûrement des qualités, des finesses que j'avais acquises sans m'en rendre compte en fusionnant avec votre race. J'ai réappris grâce à vous la patience, l'enthousiasme, le courage, l'effort, la fierté, la sérénité, le plaisir, la confiance, le respect, l'entraide, la bonté, la générosité, l'amour, la joie et j'en passe. Toutes ces facettes se sont éclairées sous un nouvel angle grâce à leur contraire. Est-ce que tout cela a fait de moi un être meilleur ? Assurément. Et surtout, un être plus vaste en acquis de toutes sortes, donc plus conscient à plusieurs points de vue. Quand j'ai vraiment pris conscience de ma condition lamentable, j'ai su alors qu'aucun miracle extérieur ne viendrait améliorer ma situation. J'étais devenu prisonnier de cette terre, et en plus, j'en étais réduit à vivre comme un simple mortel. À travers les siècles, je m'étais enfoncé, embourbé dans des dédales compliqués où chaque carrefour me déroutait, me perturbait davantage. Moi qui étais issu d'un monde où les codes de conduite étaient simples et clairs, où tout ce qui nous entourait nous facilitait la vie. Voilà que je vivais maintenant loin de cette énergie bienfaisante et coupée de l'inspiration de mes pères. Je n'avais plus comme guide que ma propre réflexion, ce qui impliquait toute l'insécurité et le vertige d'être laissé à soi-même. C'était cher payé sa liberté. Mais l'individualisme est à ce prix. Être à la fois son propre maître et son apprenti, et en assumer toutes les errances, les égarements et même les ignominies. Pour remonter cette pente, qui peut être douce ou abrupte selon ses choix, j'ai dû faire ressortir de toutes mes expériences ce qui me faisait du bien, ce qui m'apportait un état de quiétude, une paix intérieure. J'ai commencé à rechercher les situations où je pouvais prendre conscience de ma beauté perdue, de ma sagesse oubliée.
J'ai dû réapprendre à amplifier mes réussites, mes victoires, au détriment de mes erreurs, mes déchéances. J'ai osé croire que tout cela avait un sens et que derrière ce chaos apparent, un ordre veillait à ce qu'il y ait réparation et justice. J'ai découvert que rien ne m'arrivait sans que j'en sois la source, qu'elle soit claire et bienveillante ou trouble et malveillante. Je prenais conscience de mes actes par leur retour à travers l'autre que je croyais mon contraire, mais qui était en fait mon propre reflet inversé. Pour évoluer, j'ai commencé par accepter l'état dans lequel j'étais. En d'autres mots, ne plus vivre dans le mensonge, les illusions et les faux espoirs. J'ai repris mes vies et ma destinée en main. Il vient un temps où on doit faire la paix avec son passé, cesser de regretter ses époques grandioses ou de se culpabiliser sur ses erreurs circonstancielles. Pour me reconstruire et m'élever à nouveau, j'ai dû en premier redéfinir ce que j'avais exactement comme acquis, puis accepter la réalité dans toute son intégralité. C'était le point de départ pour dépasser cette même réalité. La prise de conscience aiguë de ses possessions et de ses réels potentiels, c'est la condition essentielle à tout changement. J'ai commencé ensuite à mettre l'emphase sur mes réussites, sur chacune de mes victoires aussi petites soient-elles, au prix même de les exalter démesurément pour contrebalancer mon défaitisme devenu chronique avec le temps. J'ai appris ainsi à prolonger les moments heureux, en les savourant en profondeur, en leur donnant la chance de dévoiler leurs nuances, leurs qualités rares. Pour me refaire une personnalité positive, j'ai dû à nouveau me faire confiance et faire confiance par ricochet aux autres. Leur donner et me donner la possibilité d'être à notre meilleur. Je me suis accordé aussi le droit aux hésitations, aux erreurs, aux moments de détresse comme seul moyen pour prendre conscience et avancer. Nous sommes tous des apprentis en perpétuelle recherche d'équilibre, mais cela à travers tant de maladresse. Se pardonner à soi-même n'implique pas d'exécuter ses actes pour ensuite minimiser sa responsabilité, mais c'est de faire une prise de conscience sincère pour qu'il y ait une juste réparation envers soi et envers les autres. Pardonner aux autres ne veut pas dire aussi excuser leurs gestes et les effacer de sa mémoire comme si rien ne s'était passé, mais c'est de comprendre en profondeur les motivations cachées de l'offenseur et les réelles répercussions sur l'offensé. N'oubliez pas que l'on apprend toute chose en étant tour à tour émetteur et récepteur. Les expériences conscientes de la vie nous permettent toujours de choisir. Notre conscience nous dit immanquablement si nos choix nous font rapetisser ou grandir. Si votre conscience ne vous dit rien, c'est qu'elle n'est pas encore éveillée à ce que vous faites. En d'autres mots, c'est que vous les faites inconsciemment. Quand votre conscience vous révèle l'effet de vos actes, alors vous pouvez choisir de grandir, donc de vous identifier à un être plus grand, supérieur, ou au contraire, de rapetisser, donc de vous identifier à un être plus petit, inférieur. Mais même quand vous régressez à un état d'avant, c'est qu'il y a encore une partie de vous que vous n'avez pas totalement explorée. Car l'équilibre de l'ensemble est primordial. Il ne doit pas être juste une façade, mais une base solide et en profondeur sur laquelle on peut échafauder, bâtir du réel, du concret. À l'étape suivante, j'ai décidé de me tenir surtout avec ceux qui avaient choisi comme moi de bâtir des ponts entre les êtres et non d'élever des barrières entre eux. Je voulais redevenir celui qui jadis se portait toujours volontaire pour équilibrer les contraires, harmoniser les différences. Cependant, je ne voulais plus jamais le faire au détriment de ma propre santé, d'un débalancement majeur en moi. L'important, c'était de faire circuler les énergies dans mon être pour que mes émotions, mes pensées, mes sentiments soient libres d'aller et venir. Surtout, éviter les blocages, les situations stagnantes qui amènent la cristallisation des énergies, signe avant-coureur de la mort. Tout est en perpétuelle transformation, redéfinition. Alors, c'était important que je reste alerte et ouvert dans mes croyances et mes convictions, que je ne me satisfasse de mes acquis que dans la mesure qu'ils deviennent des assises pour m'élever encore plus haut. J'ai cessé aussi de courir les batailles inutiles qui nous vident de notre énergie vitale. Savoir plutôt être présent là où on doit être et s'impliquer dans les situations à sa mesure. Ne plus voir l'autre comme un étranger, une menace, mais comme une chance de découvrir un univers plus vaste et de grandir soi-même par le fait même. Enfin, être à l'écoute de sa conscience, qui nous dit toujours si nos pensées, nos paroles et nos actes sont à la hauteur de notre évolution. Descendre dans ces mondes, ce n'est pas comme je le croyais avant, dégénérer ou même s'abaisser. C'est connaître en profondeur des états d'être inaccessibles dans les mondes supérieurs.
c'est de comprendre de l'intérieur les motivations de toutes les formes de vie possibles. C'est de vivre une palette d'expériences qui va toujours en s'élargissant de plus en plus, donc de savoir surtout jusqu'où l'énergie divine peut aller dans son déploiement maximum. Cela appartient aux aventuriers ou aux braves insensés de tout acabit. Quand mes vies commencèrent à être plus sereines, j'ai pu entreprendre sérieusement l'étude des réels mécanismes cachés derrière l'apparente complexité de la race humaine. J'avais perdu à travers les millénaires une grande partie de mon savoir me venant de ma planète d'origine. Et dans les simples corps terrestres, tout était à réapprendre. J'aspirais maintenant à gravir volontairement votre échelle d'évolution. Pour m'élever concrètement, j'ai dû approfondir la matière de ce monde physique, non en la sublimant comme certains, mais en l'explorant et l'appréciant dans toutes ses richesses. J'ai développé l'aptitude de savourer toutes les subtilités du monde physique, ce qui m'a amené ensuite à pouvoir être sensible à celles des mondes supérieurs. Rejeter le monde matériel, c'est renier votre réalité de base et bâtir ainsi des illusions, des faux concepts des mondes à venir. Il n'y a aucune récompense au ciel qui attend les vertueux, l'ascète ou même le martyr. Les privations forcées ne peuvent développer les sens à pouvoir apprécier les finesses des mondes paradisiaques. La vie prend son sens dans la mort et la mort prend son sens dans la vie. Une vie sans raison et sans joie ne peut donner une mort valorisante et exaltante. J'ai appris à reconnaître la beauté, la bonté et la vérité en toutes choses et de les souligner par ma propre contribution. Aussi minimes que soient nos gestes, ils contribuent à recréer constamment notre univers. Tout est compris dans l'air ambiant. Chaque humain ne matérialise autour de lui, consciemment ou inconsciemment, qu'un registre précis d'éléments qui le reflètent. Êtes-vous de ceux qui décident ce qui se matérialise ou non dans son environnement immédiat? Sur la Terre, la palette des possibilités est assez large pour satisfaire les plus difficiles de ses créateurs. J'ai appris aussi à reconstruire chacun de mes corps avec de la volonté et de la persévérance. Pour pouvoir développer un corps émotionnel stable, il faut vivre une gamme d'émotions large et bien dosée, équilibrée. J'ai connu toutes les émotions qu'il est possible de connaître en tant qu'acteur et en tant que spectateur. La clé est dans l'ouverture la plus complète possible pour assimiler le plus de variations possible tout en sachant que c'est transitoire. Les émotions, même extrêmes, finissent un jour ou l'autre par s'équilibrer entre elles. Les contraires s'harmonisent pour devenir une base solide sur laquelle on peut explorer d'autres univers. Les autres corps suivent le même processus. Le corps mental, pour être stable et devenir les paramètres d'un univers, doit être basé sur des pensées qui ont atteint un haut niveau de maturité. J'ai en moi toutes les pensées possibles, imaginables, qu'un humain peut avoir, aussi tordues ou brillantes soient-elles. Pour élever concrètement son taux vibratoire et ainsi avoir accès au monde supérieur, il faut transformer l'énergie solide et immuable en soi en énergie fluide et mouvante. Pour le partage de ces connaissances, on transforme ces acquis stables mais stagnants en révélations incertaines mais actives. Ma propre remontée fut assez rapide, car vivant dans plusieurs corps à la fois. Je n'ai eu qu'à les relier à nouveau et intégrer leur bagage d'expérience en un tout de plus en plus globalisant. Je tiens maintenant tout votre univers en équilibre en moi et je serai capable de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est moi qui décide, en toute connaissance de cause, et en fin de parcours, ce que je laisse émaner de mon être. J'ai neutralisé les contraires en les faisant se rencontrer. Je pose dorénavant les gestes qui me font grandir et font grandir les autres. Je suis traversée en permanence par des pensées provenant d'une multitude de vies en moi. Comme des éclairs, elles circulent librement, créant un réseau complexe, un tissage dense que je maintiens dans un équilibre constamment renouvelé. C'est pour ces raisons qu'il ne faut pas avoir honte ou craindre les pensées troubles en nous si elles sont maintenues en équilibre avec leur contraire. C'est moi et moi seul qui décide maintenant lesquelles peuvent se prolonger et se densifier jusqu'à créer ma réalité. En tant qu'entité globale descendant dans des mondes plus restreints, j'ai dû me fractionner dans plusieurs corps à la fois pour incarner ma totalité. Au début, je gardais ma conscience unique, puis lentement, j'ai perdu inévitablement les liens entre nous. Je suis devenu un ensemble d'êtres qui se côtoient sans se reconnaître. Quand j'ai repris le chemin du retour vers moi-même, ce fut la reconnaissance de l'autre comme une partie de moi qui fut le plus difficile à réaliser. Le développement de mes corps plus vastes en était l'étape cruciale.
Se construit des véhicules toujours plus raffinés et fonctionnels par leur contrôle conscient, permet des voyages dans des mondes qui leur correspondent. Cette évolution se fait naturellement chez tous les êtres qui cherchent tant soit peu à comprendre les motivations au-delà de leur quotidien. Comme l'épuration des corps n'amène pas les insensibilisations, mais au contraire une plus grande sensibilité, alors il faut cesser de rejeter tous les plaisirs naturels des sens au nom de l'élévation. Votre corps physique peut sembler avoir des sens primitifs, dus à son taux vibratoire lent, mais il est quand même le mieux adapté pour se mouvoir dans votre monde matériel. Son côté frustre ne le rend pas pour autant honteux. Sans lui, rien de ce qui peut suivre dans votre évolution aura des bases solides et une raison d'exister. J'ai parcouru bien des chemins de traverse avant de trouver enfin une voie plus droite. La force de la vie, de l'énergie première est de nous pousser toujours à nous dépasser. Malgré les stagnations et même les reculs, il vient un temps où on n'a plus le choix de progresser ou de mourir. Un des trucs pour avoir une vie longue et heureuse, c'est de se donner régulièrement des défis à réaliser qui nous réjouissent dans le présent. On meurt le jour où l'on ne progresse plus en quoi que ce soit. La vie n'est un cercle vicieux que pour ceux qui se contentent de répétitions. Elle est une spirale évolutive pour tous ceux qui comprennent que ce qui semble répétitif est en fait à chaque fois différent. Il ne faut pas attendre la mort du corps physique pour faire enfin un bilan rétrospectif, ni une renaissance à travers un enfant pour se fixer des nouveaux idéaux. Chaque soir est une mini-mort, et chaque matin est une mini-naissance. Chaque soir devrait être un moment intime pour apprécier et parcourir sa journée avec le plaisir d'en faire ressortir les bonnes choses et d'en comprendre les maladresses. Chaque matin devrait servir à se fixer des objectifs atteignables qui nous font progresser chaque jour à un plus haut niveau. C'est à chaque inspiration et expiration que les êtres évolués font cette démarche. Si vous remerciez dans une attitude constante la vie qui vous gratifie de ses richesses, alors inévitablement sonnera l'heure de votre départ définitif de ce monde physique, car vous aurez atteint un niveau de plénitude qui ne pourra être dépassé que par l'ascension à un monde supérieur. Votre destin, pour ceux qui savent lire dans les astres, est déjà inscrit. Vous serez une race magnifique ou vous n'existerez plus. Il n'y aura pas de demi-mesure. Mais déjà, des populations se lèvent pour connaître leur vraie origine et savoir leur vraie raison d'être. Elles ont soif de contacts supérieurs qui les aident à dépasser leur banal quotidien. Elles savent qu'elles n'ont pas été créées juste pour travailler, manger, rêver et mourir. Qu'elles ont en elles un plus grand potentiel endormi. Elles attendent plus de la vie, et si les dieux le veulent aussi, tout sera possible. Vous avez comme espèce une des palettes de comportements les plus larges. Je n'ai pas besoin de vous le prouver. Les extrêmes se vérifient à chaque jour sur votre planète. De la plus grande cruauté jusqu'à la plus grande bonté, de l'indifférence à l'empathie, de la haine viscérale à l'amour désintéressé. À cause de votre potentiel immense pouvant servir autant à construire qu'à détruire, mes frères de lumière ont toujours eu l'obligation de garder un œil sur vous et de limiter vos apprentissages. Je le répète, vous n'auriez pas dû être implanté dans cette région de l'univers. Je vous demande pardon, au nom de mon peuple, de vous avoir créé si magnifique et de vous avoir presque abandonné ici dans ce monde devenu à bien des égards austère avec le temps. Néanmoins, malgré notre compassion, il ne vous sera plus permis de transgresser des normes qui menacent les systèmes avoisinants. Vous avez le droit de vous entretuer individuellement et même de vous détruire tous complètement. Nous n'interviendrons pas dans ces choix et leurs conséquences. Vous êtes nos enfants légitimes et c'est pour cette raison que nous vous regardons avec tristesse errer dans des directions stériles. Comme tout bon parent, nous respecterons vos choix et ne sanctionnerons que vos excès. Mes frères galactiques dont je suis l'enfant terrible sont de retour. Cette affirmation n'est pas tout à fait juste, car ils ne nous ont jamais tout à fait abandonnés et ont toujours gardé un œil sur nous. Je dirais plutôt qu'ils sont ici d'une façon plus intensive depuis que leurs autres enfants rebelles, les terriens, s'amusent avec des forces colossales qu'ils comprennent à peine. L'énergie immense comprimée dans certains minéraux sont des vestiges de l'antimonde qui sont en dormance de ce côté-ci de l'univers. Mais sachez dès maintenant que la libération trop rapide de cette énergie bouleverse la structure des corps jusqu'à leur dissolution complète. Votre auto-annulation ne doit pas impliquer une déflagration qui pourrait affecter d'autres mondes.
Vos bombes nucléaires ne détruisent pas seulement le corps physique et son monde correspondant, mais, par leur souffle vibratoire, désagrègent et font voler en éclats tous les corps subtils et leurs univers particuliers. Cette énergie fortement concentrée issue de l'antimonde, quand elle est libérée brusquement, peut annihiler en quelque sorte sa contraire. Elle crée un trou, un vide dans cet univers, qui est très difficile à combler. Pour ces raisons, la manipulation de l'antimatière dans cette partie de l'univers est hautement réglementée et interdite, surtout à ceux qui pensent s'en servir à des fins de destruction. Mes frères sont présents plus que jamais depuis la fin des années 40, depuis que vous avez touché à ce pouvoir dangereux. Tous les endroits, les lieux possibles d'expérimentation ont été mis sous haute surveillance. Si l'impensable début d'une destruction massive avec de tels engins serait enclenché, en une fraction de seconde, les anges de la mort passeraient à l'action. C'est un joli nom, les anges de la mort. Je l'ai puisé dans votre langage religieux pour décrire des êtres dont leur mission est d'éliminer tout ce qui peut être une menace grave pour l'ensemble. Habituellement, la condamnation à mort d'une entité nuisible est laissée entre les mains de ses congénères. Mais l'annihilation complète d'une entité ou d'une espèce, ce qui veut dire l'anéantissement de tous ses corps possibles, relève d'un groupe précis dont c'est leur mission. L'individualisme poussé à son extrême peut devenir le début d'un chaos. Une cellule dans le corps universel qui décide d'agir entièrement indépendamment de l'entité à laquelle elle appartient peut être la source d'un cancer si elle contamine par son comportement d'autres cellules. Le respect de l'être entier auquel on appartient est une condition essentielle. On ne peut pas agir indéfiniment à l'encontre de son environnement sans créer un déséquilibre qui menace à court ou à long terme tout l'univers. C'est ce qui arriva dans le passé dans votre système, et c'est pour cette raison qu'il fut mis en quarantaine. Par l'égocentrisme exagéré, doublé d'un comportement imprévisible, voire chaotique, vous vous êtes aussi vous-même isolé du reste du monde. Nous n'avons pu qu'empêcher que ce dérapage entraîne une nouvelle déflagration importante. Nous devons tendre vers l'équilibre et l'harmonie dans ce corps glorieux qu'est l'univers. C'est pour cela que nous avons des frères dont le rôle est de détruire tout ce qui menace sérieusement l'équilibre de l'ensemble. Si tout ce qu'on a fait ne donne pas les résultats escomptés, nos frères agissent pour le bien de la collectivité. Votre liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Personne n'est en droit de vivre d'une façon qui est une menace perpétuelle pour son entourage. Nous pouvons contrôler, neutraliser vos gestes agressifs, mais vos émanations plus profondes peuvent nous toucher sans qu'on puisse les éviter complètement. Vous faites souffrir et tuer des milliers d'animaux pour vos recherches expérimentales. Vous éliminez sans trop de peine les êtres de vos laboratoires qui ont mal tourné. Alors, êtes-vous conscient que pour des êtres supérieurs, vous pouvez être considérés comme des animaux qui ont mal tourné? Mais la sagesse des anciens ne permet ces éliminations que lorsque le chaos s'est installé et qu'il n'est plus possible, même avec nos pluies de croissance, d'influer sur les comportements dangereux. Nous veillons pour que nous n'en arrivions que rarement à ces situations extrêmes, même si dans le passé nous avons dû laisser faire ces frères que j'appelle les anges de la mort. Il fut sérieusement débattu à plusieurs reprises de votre histoire la possibilité de vous anéantir complètement en tant que race, incluant votre survie dans vos corps subtils. Heureusement, il fut décidé de n'opérer que des assainissements localisés à des endroits ou ciblés sur des individus. C'est toujours dans les moments où les énergies de haine et de violence ont atteint d'un niveau critique que mes frères extraterrestres ont joué un rôle pour faire baisser la pression et annuler ainsi la menace pour leur monde. Ils ne veulent pas revivre à tout prix les erreurs du passé. Ils sont souvent intervenus directement ou indirectement pour faire tomber les empires trop agressifs ou arrêter les conflits qui dégénéraient en tueries sans fin. Vos actes vous appartiennent, mais vos émanations qui traversent la stratosphère, tant elles sont projetées avec force, les concernent et les impliquent. Que ce soit le fruit d'une cité ou d'une civilisation, ils ont veillé à ce qu'il n'y ait plus d'excès. On sait que toute vie est précieuse et que si on en altère seulement une, on altère automatiquement notre propre vie. Nous formons tous les mailles d'un immense tissu cosmique. Jusqu'à quel point peut-on faire des trous dans celui-ci avant de provoquer une grande déchirure? Toute vie que l'on prend peut aliéner son destin au nôtre? Qui a la force et les aptitudes particulières pour devenir leur tuteur? De combien d'entités vous pouvez devenir responsable en scellant leur destin au vôtre? À différents niveaux,
Vous êtes très éloigné de notre monde et en même temps, vous en êtes relié intimement. Ce qui se passe ici sur votre planète peut influencer ce qui se passe à l'autre bout de votre galaxie. C'est pour cette raison que les voies de communication sont encore fermées entre nous. En plus du retour de la race mère qui vous a créé, il y a 40 autres races primordiales qui s'intéressent à vous. 3 sont ici avec l'accord des anciens pour continuer leurs recherches sur votre potentiel génétique et énergétique. Vous êtes très fascinant sur plusieurs aspects. La première race se meurt parce qu'elle n'a pas su développer des caractéristiques qui protégeraient et entretiendraient sa force physique. Elle est issue des mondes où l'intellectuel, la pensée, la raison priment sur tout le reste, jusqu'à négliger la survie de leur corps dense. Cela est grave parce qu'ils n'ont pas atteint le degré d'évolution où toute la race pourrait se départir du corps physique sans endommager ou menacer même la survie de l'espèce. Comme la force physique n'est plus sollicitée dans leur évolution, leurs corps sont devenus de plus en plus fragiles jusqu'à tomber en dégénérescence. Leurs nouveau-nés sont très chétifs et peu endurants. Ils savent que l'apport de vos gènes physiques implique la gamme des émotions, qui est un apport dont ils ne comprennent pas l'utilité. C'est même vu comme une mauvaise chose, car contenant des composantes aléatoires. Si vous étudiez attentivement la succession des corps, vous découvrirez que chaque enchaînement de 3 corps en contient au moins un basé sur la réaction et un autre sur la constatation, ou si vous préférez, la passion et la raison. Mais pour survivre, cette race est prête à prendre le risque. Ils ont eu la permission de prendre des corps physiques vides de leurs essences pour prélever des organes et des tissus afin de les faire proliférer et de les incorporer dans leurs propres organismes. La qualité de ces organes, s'ils sont stimulés adéquatement, est de répandre leur vitalité dans tout le corps hôte. Les premiers résultats sont prometteurs. La deuxième race concernée a développé principalement le corps mental et le corps conceptuel, négligeant les émotions, les sentiments et les liens intimes qui en découlent. Leurs liens d'appartenance sont, somme toute, intellectuels et raisonnés, mais peu stimulants de progrès. Elle voit aussi l'avantage, en développant une palette vibratoire plus large, de dépasser son niveau de survie collective de l'espèce pour acquérir la survie personnelle dévolue aux humains. Leur race, malgré leur évolution, est restée au stade animal. C'est la qualité de leur air ambiant qui leur a permis de développer une civilisation technologique avancée. Mais ils veulent maintenant profiter de l'héritage positif de la personnalité qui se prolonge d'un corps à l'autre. Ils veulent surtout intégrer le corps sentimental et le corps amoureux à leurs 3 corps déjà existants. Mais concernant les émotions, ils trouvent cette zone trop complexe, dangereuse, et préfèrent ne pas y toucher pour l'instant. Pour réaliser leur projet, ils prélèvent chez des humains les gènes qui provoquent ces vibrations spécifiques. Mais avant, ils préfèrent expérimenter en choisissant des humains évolués volontaires qu'ils mettent en contact avec des membres de leur race. Ils provoquent ainsi par leur côtoiement des réactions qu'ils ont tout le loisir d'étudier. Ce sont des rationnels qui ont besoin de tout comprendre, les avantages comme les désavantages d'une expérience. Ils veulent cerner et contrôler tous les paramètres et c'est seulement à cette condition qu'ils passeront à l'acte. Ce qui veut dire insérer cette nouvelle gamme vibratoire dans leur progéniture et observer leur développement. En ce moment, seuls les prélèvements de gènes d'ovules, de sperme et de tissus sont permis. Les accouplements interraciaux sont proscrits par les anciens. Pour cette race, cela garantira un bond évolutif important dans leur histoire. La troisième race cherche à créer une race hybride. Elle veut jumeler le potentiel colossal des humains à leur grande force de concentration et leur grande volonté pour diriger cette force à toutes les fins. Ayant atteint un point limite dans leur perfection, seul ce nouveau mélange des 2 races leur permettra de le dépasser. La gamme plus large de motivation augmentera leur puissance pour enclencher des nouveaux champs d'exploration. Ils espèrent aussi acquérir peut-être la caractéristique suprême qui dort encore dans l'humain. La quatrième race, celle qui n'est pas la bienvenue, est toujours celle qui cherche à prendre possession de la Terre au nom de la loi du plus fort. Elle veut faire de cette planète une réserve de ressources naturelles et de main-d'œuvre forte et docile. Sous la bannière de la libre entreprise, elle condamne des peuples à se contenter de produire pour des élites gavées de richesses. Elle fait croire que par l'effort, tous peuvent avoir accès au sommet de la pyramide. En fait, pour qu'il y ait un grand gagnant, il faut des milliers de perdants. Une personne se considère riche parce qu'il y a des pauvres pour le lui rappeler.
Vous êtes encore loin comme race de comprendre et réaliser le principe du partage sans condition. Certains peuples s'en approchent et d'autres s'en éloignent. Les contraires devront s'équilibrer un jour pour laisser place à une nouvelle attitude. Cette dernière race, la quatrième, n'est pas sans jouer un rôle pour que vos populations se laissent convaincre par la doctrine « au plus fort tous les droits ». Ce sont des saccageurs de planètes. Quand ils les ont vidés de leurs richesses, ils les laissent en ruine et vont saccager ailleurs. La désolation est souvent tout ce qui reste après leur passage, mais eux-mêmes sont limités et assujettis à des forces plus grandes. Leurs territoires ne s'étendent qu'à des zones précises de l'univers et leurs actions sont sanctionnées si elles menacent un ensemble trop vaste. Le sort du monde peut basculer facilement dans un sens comme dans l'autre. Mais ces dernières années, votre élévation a permis de reconsidérer votre rôle dans notre confédération. Vous n'êtes pas encore majoritaire à vouloir un contact avec vos créateurs et à vouloir accepter qu'il y a autant de dieux qu'il y a de groupes uniques. Combien d'humains sont prêts à abandonner leurs anciennes croyances et à en accepter de nouvelles? Le matérialisme a eu du bon. Il a permis à beaucoup d'êtres d'abandonner leur foi enfantine et à être prêts à accepter une nouvelle réalité dans la mesure qu'elle est raisonnable et explicable. Tout peut améliorer la vie s'il y a prise de conscience. Vous avancez néanmoins vers ce qui nous apparaît votre âge adulte. Vous savez maintenant ce qui fait la grandeur d'un individu et d'un peuple, même si tous ne l'appliquent pas dans leur quotidien. Le nombre de prises de conscience est croissant au carré. Les contacts entre nous pourront peut-être se faire plus tôt que prévu. Mais choisissez bien ceux qui, parmi les 5 races principales, vous voulez bien côtoyer. Il ne nous est pas possible pour l'instant d'entrer en contact avec vos gouvernements ou les populations d'une façon à grande échelle. Notre principe de base interdit l'ingérence dans les comportements, l'évolution des espèces. Dans votre cas, comme l'évolution fut forcée et que vous avez été créé par nous pour répondre à un état d'urgence, nous nous sentons plus concernés, donc plus près de vous. Nous tenons à vous soutenir et à vous aider dans la mesure du possible tout en respectant votre liberté. On ne peut rétablir totalement les contacts et les voies d'accès interstellaires sans votre accord d'une façon majoritaire. Est-ce que cela est souhaité par l'ensemble de votre population? Je ne le crois pas. Donc, le moment n'est pas encore venu d'ouvrir les portes et les échanges permanents entre nous. Tant que vous serez une menace pour les mondes innocents qui vous entourent, il sera maintenu cette barrière. Néanmoins, si vous voulez nous rencontrer personnellement, il est toujours possible de le faire. Vous n'avez qu'à parcourir la moitié du chemin qui nous sépare et nous ferons l'autre moitié. Si vous tenez vraiment à nous voir et que vos sentiments sont purs et altruistes, cela se produira. Mais vous ne gagnerez peut-être rien de plus qu'un instant d'émerveillement, puis après, une frustration pour longtemps. Il n'est pas bon d'entrevoir trop par avance ce qui n'est pas accessible pour l'instant, et je ne voudrais pas que votre vie vous paraisse fade dans l'immédiat. Pourtant, si cela peut vous amener à changer votre quotidien pour qu'il ressemble plus à ce que vous êtes vraiment, ne plus tricher, ne plus vous mentir, mais vous découvrir nu, tel que vous êtes, pour repartir et bâtir sur des bases solides, cela sera ma récompense. Parler de mon monde d'origine, c'est me souvenir avec nostalgie d'une terre lointaine que je n'ai plus revue depuis 40 000 ans. Même dans mes voyages intérieurs la nuit, il ne m'est plus possible depuis longtemps d'élever mon esprit jusqu'au niveau vibratoire qui me permettait de m'y rendre. Malgré que j'y ai passé la majeure partie de ma vie, je ne pourrais dire ce qu'il en est advenu depuis ces derniers millénaires. J'en reçois parfois de faibles échos transportés par des messagers que je détourne un instant de leur mission. Le 5e monde, où je suis stationnaire en ce moment, me permet d'espérer que bientôt je pourrai y retourner. Car mon niveau d'évolution, ma remontée a atteint à nouveau les taux vibratoires correspondant à celui de ma terre natale. C'est pour cette raison que je veux transmettre mes connaissances pour me délester d'un trop-plein avant mon départ. J'emporterai avec moi mes multiples facettes ainsi que mes multiples vies en moi. J'ai laissé aussi dans mon monde d'origine tant d'êtres que j'aimais et qui, je l'espère, ne m'ont pas complètement oublié. Je suis parti en sauveur, j'y retourne en humble pèlerin qui a parcouru un long chemin. Ce chemin est en boucle et me ramène à mon point de départ, mais riche de tant d'expériences. Je suis un être solitaire, car je n'appartiens pas tout à fait à ce monde-ci, et je n'appartiens plus tout à fait à mon monde natal. Entre les deux, je ne trouve pas toujours ma place, mais je fais partie d'un nouveau prototype qui est en train de naître
et j'espère un jour qu'il y en aura assez d'autres comme moi pour pouvoir briser ce sentiment d'isolement. Depuis la mise en quarantaine de votre monde, les individus qui y furent implantés, certains ont développé malgré cela une grande force intérieure. Plusieurs ont atteint un niveau d'évolution immense sans avoir eu d'appui extérieur ou supérieur, faisant d'eux des êtres hautement respectés, considérés. Il est facile d'être équilibré et en harmonie avec ses semblables dans les mondes qui vivent sous la tutelle d'êtres divins. Il en va autrement pour ceux qui naissent dans les mondes obscurs, éloignés de tout, et doivent gravir une à une les marches de l'évolution. C'est encore pire quand tous les ponts sont coupés avec le reste de l'univers. Ceux qui s'élèvent malgré cela ne peuvent être que salués pour leur courage et leur détermination. Les premiers humains qui se sont réalisés sur la planète Terre sont devenus des êtres d'une grande puissance intérieure et sont admirés partout où ils vont. On leur confie des responsabilités importantes parce qu'ils ont développé une droiture, une foi inébranlable, une lumière intérieure qui ne s'éteindra jamais malgré les pires adversités. Un des premiers acquis fut le prolongement de la personnalité à travers la succession des corps, ce qui est un fait assez récent dans l'histoire de l'univers entier. Mais voilà que le prolongement de l'individu est en voie de se concrétiser. Vous êtes une des premières races à pouvoir développer cette capacité d'un corps immortel. Mais les temps changent, et voilà que bien des humains à la personnalité franche ne s'en laissent pas imposer par la publicité racoleuse des bien nantis, et cherchent d'autres voies plus équitables. Ce sont chez les humbles que semblent se développer des qualités qui promettent pour l'avenir. C'est la vision de Naja. Colline Chabot. Je vous remercie pour l'écoute du texte de Colline Chabot, Les extraterrestres, nos créateurs. Je vous invite à retrouver les autres podcasts sur nurea.tv. À très bientôt les amis. Et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.